Ok, on se retrouve pour la troisième partie de cette courte série. Cette fois-ci, je te montre comment gagner du temps sur ton montage vidéo en créant des animations de texte ou des animations d'éléments et du sound design. Tout ça avec Premiere Composer, version gratuite. Tu verras, grâce à ça, tu gagneras un maximum de temps sur ton montage. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite. Donc voilà, tu te retrouves sur ton petit montage que tu veux commencer à animer. Donc pour commencer, il faudra que tu télécharges sur Google Premiere Composer. Je te mets les liens dans la description. Donc il y a une version pour Premiere et After Effects, pour Windows et pour Mac. Donc pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Une fois que tu as téléchargé le logiciel et que tu t'es inscrit, ça prend 2 minutes, tu te retrouves sur ton Premiere Pro. Donc vous allez dans Fenêtre, Extension, Premiere Composer. Et nous on va utiliser le Starter Pack. Vous allez voir, il est vachement complet, il y a quand même pas mal de choses. Il y a du titrage, il y a des transitions, il y a des animations d'éléments graphiques, il y a du sound design, il y a un petit peu de tout. Donc bien sûr il y a une version payante, mais pour l'instant en tout cas moi je trouve que la version d'essai est vachement complète. Donc moi j'utilise principalement les premiers là. Ceux-là ils sont pas terribles, donc les premiers suffisent pas largement. Donc, par exemple je vais prendre celui-là. Je vais glisser au début de mon montage. Voilà, j'ai juste à le prendre et à le glisser comme ça sur ma timeline. Et hop, ça m'a créé ma petite animation de titrage. Donc après bien sûr, on peut renommer. Voilà, faire tous les petits réglages qu'on a besoin. Changer la couleur. On peut aussi changer les coins. Mettre des bords un peu plus arrondis. Bien sûr, on peut grossir un petit peu, le déplacer. Et voilà, et c'est déjà fini. Donc on a quoi d'autre? On a aussi des petits textes, qui ont des apparitions sympas. Par exemple celui-là. Donc voilà, on les adapte en fonction de notre rush, enfin de notre montage. Et eux s'adapteront en fonction de la longueur. Ils vont se faire une petite apparition, rester le temps qu'il faudra et faire une petite sortie. Voilà. Hop, pareil, donc il suffit d'aller browse, c'est pour récupérer nos éléments. Edit, pour les modifier. Je vous ferai une vidéo spécialisée sur les polices d'écriture que j'utilise moi pour tout ce qui est montage vidéo. Ça peut être pratique parfois, on ne sait pas trop quoi mettre, puis ça change vraiment la qualité de votre montage. Donc on peut voir ce que ça donne là. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi les transitions. Alors ça, c'est quand même vraiment pas mal. Il faut gagner pas mal de temps. Par exemple, un petit zoom avant. Hop, donc il faut bien caler nos deux rushs sur la coupe de notre transition. Voilà, on voit bien qu'il y a deux éléments à gauche, à droite. Et on peut aussi également faire comme on veut, allonger notre transition. Et on a aussi des petits éléments graphiques. Par exemple, pour votre chaîne YouTube, mettre votre page Twitch ou Instagram. Hop, il y a vraiment de quoi faire. Hop. Donc pareil, on va pouvoir tout changer. Pour ce qui est de la taille, la position. Après, on a aussi des petits éléments graphiques. Par exemple, des flèches. Ça peut être pratique aussi à des moments. Pareil, je règle la durée. On peut changer bien sûr la couleur. Hop. Sa position. Même l'amplitude, la vitesse de l'animation. Hop. C'est un petit peu rapide. Hop, on va peut-être baisser on va baisser un peu. Alors voilà, je vous laisserai regarder tout ce qu'il y a. Il n'y a pas énormément de choses, mais ils ont mis vraiment les principaux, ce qui peut vraiment être pratique. Et du petit sound design. Alors, sound design, il n'y a pas grand chose de bien, mais il y a des petits effets quand même de transition swoosh. Donc,
pour des petits effets de transition que vous voulez rajouter. Hop, par exemple là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris pas mal de choses. En tout cas, moi, Premiere Composer, j'utilise pour faire des petits montages rapides. C'est très efficace et ça te fait gagner pas mal de temps. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de Premiere Composer. Tu vas pouvoir t'amuser un petit peu. Et tu verras, tu gagneras pas mal de temps sur ton montage. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!